La solidarité aux Ulysses, ce n'est pas qu'un concept. C'est une ville d'expériences diverses et de publics divers. Et c'est une ville aussi qui s'est déjà construite sur la solidarité. C'est ancré dans son cœur, ancré sur son territoire. La solidarité des associations ne peut pas se faire sans la solidarité citoyenne. Ce sont d'abord des hommes et des femmes qui se lèvent tous les jours, qui disent qu'on a envie de faire, qui se constituent en association solidaire. Et après, il y a la municipalité qui veut essayer de faire de sorte que tout ce monde-là fasse vivre la solidarité. C'est avec plaisir que nous avons eu avec la municipalité la volonté de mettre à disposition du collectif d'associations solidaires de la ville un local en centre-ville vous permettant de mettre en place les actions de solidarité. Depuis plusieurs années, on faisait nos préparations dans un box, dans un garage souterrain. Donc là, d'avoir un local pour tous les Ulysséens et pour toute la jeunesse, c'est quelque chose d'énorme. Il faut une collecte à Carrefour. Monsieur, bonjour. Collecte de dons. Youssef les ramène ici avec les sacs et nous on trie les sacs, on les classe. La solidarité, c'est ce qui nous reste en temps de crise, en fait, les uns les autres, pour pouvoir faire société. Et il y a des gens qui souffrent aussi un peu plus que nous, donc il faut les aider. Ce n'est pas une vue d'esprit, la solidarité chez nous. Pendant 2 années de campagne, la question de la solidarité était un axe essentiel de notre programme. Et ce qu'on a essayé de faire dès qu'on a été élu, c'est de faire de sorte que cet îlot de solidarité soit coordonné, mais aussi que ça s'inscrive dans le long terme sur la ville. Avant, je passais souvent pour les colis alimentaires, mais maintenant, je passe juste pour chercher cadeaux pour les enfants. Voilà, Liana. Donc ça, c'est un colis pour Noël. Ils ont fait vraiment beaucoup de choses pour nous. Vraiment, la mairie peut vous aider. Allez voir le CCAS. Vous êtes allé une fois aux ASTI ou plusieurs fois? Une fois. Ouais, mais ils sont bien. Continuez à voir les ASTI. Parce que c'est vrai que tout ça, c'est étape par étape, c'est petit à petit qu'on y arrive. Essaye de faire une phrase. Vendredi, la manifestation est pour l'accueil des éduqués. Accueillir, on ouvre les bras. Qu'ils puissent dormir à l'abri, manger correctement, être soignés. Il y a aussi l'association Ensemble pour la solidarité qui est très généreuse et qui nous apporte des dons tous les jours. C'est une distribution de colis pour les aînés. C'est une population qui a beaucoup de besoins. Le colis vient en personne seule? Oui, seule. Le service est très très bien, les gens ils sont très gentils. Nous avons proposé cette année d'aller chez eux, distribuer ce panier festif et on a eu énormément de demandes aussi. Ce qu'on veut, c'est aider les associations de solidarité à mieux se structurer et à mieux aider. C'est ça notre ambition. La solidarité, c'est ce qui nous vient du cœur, c'est de la générosité.
c'est se dire que ce qu'on voit autour de nous nous importe, que la condition humaine est importante pour nous. Quand on voit les gens et qu'on sait qu'ils ne s'en sortent pas, c'est la main qu'on tend pour qu'ils aillent avec nous vers un ailleurs meilleur. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, même si j'aurais préféré pouvoir tenir cette cérémonie comme le veut la tradition en public, qui m'aurait permis de vous souhaiter en direct de bons et chaleureux vœux de belle année 2021. 6 mois après une élection bien particulière, nous sommes toujours dans un contexte sanitaire extrêmement contraint et les différentes annonces que je vais formuler aujourd'hui concerneront un certain nombre de pans de l'action municipale. En premier lieu, je voudrais commencer par vous parler un petit peu de santé, puisque je parlais du contexte sanitaire. Vous dire qu'il y a quelques jours, j'ai rencontré les professionnels de santé afin d'anticiper les phases de vaccination qui seront déployées sur le territoire national et je l'espère aux Ulysses également dans les prochains mois. Nous avons aussi voulu préparer cette année 2021 sur le plan de la santé en dotant le centre de santé de nouvelles actions avec le recrutement d'un médecin généraliste notamment et la mise en place de la téléconsultation. Vous me permettrez d'avoir une pensée immédiatement pour une population particulièrement touchée par le contexte sanitaire dans lequel nous évoluons. Ce sont nos aînés, nos retraités, ceux pour lesquels vivre l'isolement, le confinement est parfois bien difficile. Je voudrais leur dire à quel point je suis frustré, comme eux, de ne pas pouvoir participer à des moments de convivialité que nous apprécions particulièrement, et eux et nous. Leur dire également que dans cette année 2021, dès que le contexte nous le permettra, nous aurons ces moments de convivialité, mais aussi ces moments de construction collective, ceux sur lesquels nous pourrons nous appuyer sur leur expérience, leur savoir-faire, comme je l'ai toujours dit, et je serai heureux de les retrouver dans ces moments-là. Leur dire que l'action municipale n'oubliera personne, en particulier justement ces retraités, avec la mise en place d'une mutuelle communale. Cette offre de complémentaire santé au niveau communal vous permettra à la fois de faire des économies d'échelle, puisque nous négocierons collectivement une offre pour les Ulyssiennes et les Ulyssiens, et à la fois aussi la certitude pour tout le monde que vous êtes bien couverts, que nous sommes bien couverts en cas de nécessaires dépenses de santé. À l'instar de nos aînés sur lesquels il faudra nous appuyer, je souhaite que dans le courant de l'année 2021, nous montions en puissance sur la participation citoyenne. Dès que nous le pourrons, nous mettrons en place, autour de Chaban Chala, l'élu en charge de la fabrique citoyenne, cette fameuse constitution municipale, ce cadre réglementaire, les règles du jeu, entre guillemets, de la participation des habitantes et des habitants. Nous permettra à la fois de nous appuyer sur votre savoir-faire, vos envies, vos projets, parfois vos actions. C'est le sens de l'engagement d'Osons les Ulysses, faire de cette ville une ville où tout le monde est respecté, tout le monde est écouté, mais tout le monde peut participer surtout. Si la participation de tous constitue évidemment l'essence de notre projet, c'est également une part de l'ADN de notre ville. J'ai pu constater avec beaucoup de plaisir le nombre d'Ulyssiennes et d'Ulyssiens qui ont répondu à notre appel pour créer un groupe de travail citoyen, ensemble pour le Parc Nord, qui aura, dès les premières semaines de 2021, la lourde tâche de réfléchir à la façon dont nous allons préserver, appréhender, travailler pour construire un Parc Nord dans lequel nous apprécions tous et toutes d'évoluer au quotidien, quelles que soient les saisons. C'est un groupe citoyen qui viendra enrichir notre réflexion collective. J'espère que 2021 nous permettra aussi de relancer des instances déjà existantes, le Conseil des jeunes, le Conseil des aînés et évidemment les conseils de quartier. S'appuyer sur cette intelligence collective, ce sera nécessaire pour construire ensemble cette ville résiliente dont nous avons cruellement besoin. Cette ville qui nous permettra d'appréhender, de préparer la transition écologique de notre ville. Certains secteurs de la ville, je pense au centre-ville, devront être repensés pour sortir de la minéralité dans laquelle ils se trouvent et intégrer un petit peu plus de nature. En février, nous planterons, et je suis extrêmement heureux de voir cela le plus vite possible, des arbres sur la place du marché, la place de la Liberté.
C'est dans le même état d'esprit que nous planterons un maximum d'arbres. Nous l'avions annoncé dans notre projet. Pour chaque naissance, un arbre sera planté dans notre ville à partir de 2021. Je voudrais également que dans l'ensemble de notre territoire communal, cette renaturation soit effective. La mise en place de potagers dans nos écoles tout d'abord, puis ensuite dans nos résidences en bas d'immeubles, en commençant par des résidences tests, ne pourra pas se faire sans votre participation de toutes et de tous. Puisque je parle de transition écologique, un petit mot sur les pertes énergétiques. En cette période hivernale, elles sont nombreuses. Notre audit sur l'isolation thermique de nos patrimoines immobiliers, celui de la commune et celui des résidences, devra être effectif en 2021 pour appréhender ensemble la façon dont nous allons lutter contre ces pertes énergétiques. L'amélioration de notre cadre de vie, ce sera un élément extrêmement important de notre action publique. Collectivement, nous devrons trouver des solutions pour lutter contre les problématiques de propreté qui nous empoisonnent beaucoup trop au quotidien, pour lutter aussi contre la prolifération de certains nuisibles, les punaises de lit, les cafards, les rats dans certaines résidences. Un groupe de travail d'élus a déjà commencé un travail de réflexion sur ce sujet. Nous devrons ensemble trouver des moyens et moyens pour lutter contre les problématiques de stationnement qui existent dans beaucoup de résidences, pour travailler ensemble à une meilleure politique de chauffage, pour travailler ensemble sur le respect de chacune et de chacun avec la mise en accessibilité de certains secteurs de la ville. Nous avons déjà commencé au Barcelot, aux Bergères par exemple. Nous devons aussi travailler avec les bailleurs pour l'entretien du patrimoine de certaines résidences. Je pense à Chantraine en premier lieu par exemple, où dès 2021, une réflexion collective avec le bailleur et des engagements fermes devront être pris pour améliorer ce cadre de vie. Je pense à la résidence du Bosquet aussi, ou d'autres résidences sur lesquelles le travail devra être effectif en 2021. Puisque j'évoque un certain nombre de résidences, juste un mot sur le logement. Vous êtes nombreux à nous interpeller sur ce sujet. Sachez que la mise en place de la cotation, du scoring, est en train d'être travaillée pour être effective en 2021. Imaginez et réaliser cette ville résiliente dans laquelle nous apprécions de vivre, de grandir, de vieillir. C'est un engagement collectif que nous devons prendre. En premier lieu pour nos enfants. Vous savez à quel point la question de l'éducation me tient à cœur. Nous avons pris un engagement qui sera effectif dès le début de l'année 2021 avec un personnel d'ATSEM présent dans chaque classe de maternelle des groupes scolaires de la ville des Ulis. Un partenariat efficace avec l'éducation nationale qui nous permet aussi de répondre à un certain nombre de besoins du quotidien, la mise en place de photocopieurs couleurs dans chaque groupe scolaire, la fourniture d'un téléphone mobile pour chaque directeur d'école, fournir à chaque élève de primaire et d'élémentaire de la ville des Ulis des fournitures scolaires gratuites à la rentrée, des choses qui sont simples mais qui permettent aussi d'appréhender mieux la scolarité dans notre ville. En 2021 aussi, nous travaillons sur la façon dont nous allons appréhender les temps périscolaires, les temps d'apprentissage en dehors du temps scolaire. Les vacances, évidemment, avec les vacances apprenantes, mais également le temps de restauration scolaire, où nous travaillons à un nouveau marché plus respectueux des normes, des circuits courts, de la qualité aussi des repas qui sont fournis aux enfants et qui sera effectif dès septembre 2021. Un rapide mot aussi, puisque j'évoque l'éducation, sur la petite enfance, avec la mise en place du nouveau système de cotation pour l'attribution des places en crèche collective ou familiale de la ville des Ulis. Un élément important de justice et d'impartialité qui était attendu de nombreuses Ulissiennes et de nombreux Ulissiens. Pour réussir tous ces ambitieux projets, nous aurons besoin de nous appuyer sur toutes les forces vives de la ville des Ulis. Je l'ai souvent dit, les associations en constituent le cœur. Nous avons pu le voir lors de nombreux événements, et notamment le village des associations de septembre dernier. Elles sont nombreuses et souhaitent pouvoir monter en puissance dans le partenariat de l'action publique avec la collectivité et les habitants. En attendant les assises de la vie associative, nous savons que nous pouvons nous appuyer sur la coordination des actions de chacune de ces associations. Je pense évidemment au sport, mais en premier lieu à la solidarité, dont nous avons cruellement besoin. Je remercie les associations qui ont mis en place une coordination des actions solidaires, matérialisée par la mise en place par la commune, la mise à disposition d'un local en centre-ville pour coordonner ces actions de solidarité. Les associations comme la collectivité nous permettent aussi d'accéder à un certain nombre de choses qui nous manquent cruellement pendant cette période. Je pense aux arts, à la culture, à la musique. Pour que cette année 2021 soit belle, plus que jamais, nous aurons besoin de culture. Retrouver les arts, retrouver la musique, ce sera un des objectifs que nous devrons partager collectivement. Au travers d'opérations qui sortent la culture des lieux dans lesquels nous sommes habitués à la retrouver. Je pense à l'opération Bus Opéra, au spectacle de rue, mais à bien d'autres qui nous permettront de découvrir, de nous épanouir au travers des actions culturelles. Retrouver aussi des équipements aujourd'hui fermés, le Centre culturel Borésian, le cinéma Jacques Prévert, qui verra aussi la mise en place de séances de cinéma inclusives pour les personnes en situation de handicap. Je pense au Radazik, je pense aux studios musicaux. Il faudra garantir l'accès de ces structures à toutes et à tous.
La mise en place de tarifs pour les familles, mais aussi d'une billetterie solidaire, seront de précieux outils pour garantir l'accès à la culture et aux arts. À l'instar de ce besoin de culture, et particulièrement avec les périodes de confinement et dans le contexte sanitaire dans lequel nous évoluons, nous n'avons pas pu pratiquer, comme nous l'avons l'habitude aux Ulysses, qui est une ville de sport plus que jamais, ces activités physiques dont nous avons cruellement besoin. Avec la mise en place des états généraux du sport, au travers, vous aurez pu le constater, d'un questionnaire qui était présent dans le magazine de janvier 2021, l'année 2021 nous permettra de définir nos besoins en termes de structure, de pratique, de politique sportive, le déploiement du sport féminin dans l'ensemble des pratiques sportives, mais également la définition de notre politique sport-santé ou l'affinement de notre politique sport-santé sur les Ulysses. Et puisque je parle de sport, je voudrais dire un mot sur une structure toujours fermée à l'heure actuelle, la piscine des Ulysses. Vous donner quelques informations précieuses qui seront évidemment affinées dans une communication municipale dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, nous avons deux alternatives. La première consiste à réaliser des travaux, après études acoustiques, permettant d'enlever le faux plafond qui menace de s'écrouler sur les pratiquants et qui pose une réelle problématique de sécurité. La deuxième solution sera forcément beaucoup plus compliquée à mettre en place si les résultats de l'étude acoustique et d'isolation nous y entraînent. Nous devrons avoir des travaux de structure sur le toit, sur le bâtiment, qui prendront du temps et seront évidemment beaucoup plus coûteux pour la collectivité. Comme pour le sport ou la culture, nous devrons toujours être innovants aux Ulysses, notamment sur le plan économique. La crise économique et sociale que nous vivons actuellement et qui va s'amplifier dans les mois à venir nous obligera à être extrêmement mobilisés pour l'emploi des Ulyssiennes et des Ulyssiens. Dès le magazine de février 2021, vous découvrirez une gazette de l'emploi, retrouvant des informations nécessaires sur l'accompagnement à la recherche d'emploi ou de formation, mais également des offres d'emploi locales. Sur le volet économique, nous avons également, avec la communauté Paris-Saclay, mis en place un soutien aux commerçants qui ont souffert particulièrement de cette crise et de cette période contrainte en termes sanitaires et organisationnels. Nous devrons, dans les prochains mois, continuer à soutenir nos commerces locaux, et je pense au marché des Ulysses, par exemple. Je m'emploie actuellement avec Latif Anaji, élu en charge du commerce, à trouver avec le propriétaire, la SODES, des locaux qui sont prévus pour accueillir une brasserie. Nous avons et nous étudions avec le propriétaire des pistes sérieuses d'investisseurs pour l'ouverture prochaine, en 2021, je l'espère, d'une brasserie en centre-ville des Ulysses. Comme je parle de commerce, je voudrais vous dire un mot sur le centre commercial de Courdimanche, le centre commercial Les Boutiques. Nous allons évidemment mettre dans le courant du mandat une zone d'aménagement concertée, puisque ce sera nécessaire pour revoir complètement ce secteur. Elle pose aujourd'hui des problématiques d'attractivité commerciale, constitue une entrée de ville parfois anxiogène, mais également met en péril la survie de certains commerces qui s'y trouvent. Je voudrais, dans ce cadre-là, vous faire dire quelques mots en termes de tranquillité publique et de quiétude, qui sont des problématiques que nous vivons au quotidien. Il y a quelques jours, en présence du préfet de l'Essonne, nous avons inauguré l'extension du commissariat de la ville des Ulysses, un projet qui avait été initié par l'ancienne municipalité. C'est donc tout naturellement que j'avais invité Françoise Marwenda, ancienne maire, à venir participer à cette inauguration. Je le souhaite et je l'ai réclamé et je l'ai répété au préfet de l'Essonne. Dans le courant du mandat, nous devons avoir une augmentation des effectifs de gardiens de la paix présents sur le territoire de la ville des Ulysses. L'action municipale ne se limitera pas à ce seul discours. Nous allons avoir dès septembre 2021, et je l'espère dès l'été, le retour d'éducateurs de prévention spécialisés, des éducateurs de rue capables d'accompagner un des pans de notre politique publique de sécurité, celui de la prévention. Bien entendu, à tout cela, il faudra ajouter des outils. Le diagnostic local de sécurité, initié dès le début de notre mandat, rendra ses conclusions dans les prochaines semaines et nous permettra de réfléchir au déploiement de plusieurs outils, la vidéoprotection par ailleurs, dans certains secteurs de la ville aujourd'hui pas couverts par ce dispositif. Tous ces sujets nécessiteront une mobilisation à l'échelle du territoire, à l'échelle du département, comme celui de la mobilité. Vous le savez, depuis le début du mandat, j'assume la responsabilité de la vice-présidence en charge des mobilités et des transports de la communauté Paris-Saclay. Un sujet extrêmement important pour la ville des Ulysses qui ne bénéficie pas d'une gare RER, mais qui devra dans les prochains mois, dans les prochaines années, voir son offre de services publics de transport garantie, mais surtout amplifiée. Dans le courant du mandat, avec les travaux du ring, nous allons repenser la façon dont nous nous déplaçons dans le territoire, en permettant par exemple à certains secteurs aujourd'hui isolés des transports en commun d'accéder à ce nécessaire service public, mais aussi revoir la façon dont nous nous rendons vers les gares de Massy, gare de Bure, gare d'Orsay. C'est un travail sur lequel je suis pleinement mobilisé et pour lequel, en 2021, j'affinerai les différentes améliorations, les différentes pistes qui sont aujourd'hui étudiées mais qui seront mises en place, je l'espère,
dans les prochaines années. Nous déplacer en transport en commun, mais aussi nous déplacer de façon différente. Je pense au vélo par exemple. Nous le savons, aux Ulysses, se déplacer en vélo relève parfois du défi. L'architecture de la ville, les pistes cyclables qui débouchent parfois sur rien du tout, ne sont des problématiques que nous devrons régler. Mais ça passera par un vrai plan, un plan vélo, conduit, je l'espère, autour de Djalal Bourada, notre élu en charge des mobilités sur la ville des Ulysses, et de moi-même, mais évidemment de la communauté Paris-Saclay. Vous dire aussi que j'attends beaucoup de ce territoire, sur un certain nombre de sujets, pour permettre à la ville des Ulysses de tirer le maximum de bénéfices des nombreux projets qui y existent. J'ai besoin, et j'ai réaffirmé au président de la communauté d'agglomération Paris-Saclay, Grégoire de Lastérie, la volonté de la municipalité de devoir trouver une solution pérenne pour le foyer Adoma. Ce foyer, qui constitue le cœur de l'habitat indigne de notre territoire, est une aberration pour la commune des Ulysses. Nous ne pouvons plus continuer comme cela. Je suis déterminé à ce que cette solution soit trouvée dès les premiers mois de l'année 2021. Mobiliser avec le territoire, mais surtout mobiliser ensemble 25 000 habitants de la ville des Ulysses vers un objectif, changer notre ville et notre quotidien. En 2020, nous avons perdu un certain nombre d'acteurs de cette volonté de changement, des gens qui étaient attachés à la ville des Ulysses. Jean Olivier, André Filière, Jean-Claude Poirier, Samba Diol, Louis Blanc, Thomas Caillard, Jean-Baptiste Leroy. Des pertes pour lesquelles nous avons eu beaucoup de tristesse et nous adressons une nouvelle fois nos condoléances et nos sincères condoléances à leurs familles et à leurs proches. Mais évidemment, cette année 2020 nous aura vu perdre celui qui fut le maire fondateur de l'âme de notre ville des Ulysses, Paul Loridan. Un hommage public lui sera rendu dans les prochaines semaines. J'en définirai les contours avec sa famille avant de vous les communiquer, je l'espère, dans le magazine de février 2021. Cet hommage sera l'occasion pour nous de lui témoigner notre gratitude collective, mais aussi de nous approprier cet héritage qui fera notre richesse, notre fierté, mais surtout notre force d'Ulyssien pour changer les choses, pour réussir cette révolution écologique. Et je parle bien de révolution. Et pour réussir cette révolution écologique, justement, quoi de tel que de citer une institutrice qui fut révolutionnaire en son temps, Louise Michel, qui disait « La révolution sera la floraison de l'humanité, comme l'amour est la floraison du cœur. » Nous devons réussir ensemble, nous réussirons ensemble, je le sais, parce que nous en avons besoin, que c'est nécessaire et vital pour notre ville, mais surtout parce qu'aux Ulysses, nous sommes capables de mobiliser 25 000 habitants pour un objectif commun, l'amélioration de notre cadre de vie et le vivre ensemble. Je vous remercie de votre patiente écoute et je voudrais, au nom des 35 élus qui siègent avec moi au conseil municipal, mais aussi des agents du service public communal mobilisés à nos côtés, vous souhaiter le meilleur pour cette année 2021 en espérant vous retrouver le plus vite possible. Merci beaucoup. N'aura été une année facile pour personne. Dans un contexte sanitaire inédit, nous nous préparons à vivre une crise sociale, économique, écologique sans précédent. Si de l'extérieur, notre ville a parfois une image tristement faussée, nous en sommes certains, aux Ulysses, nous sommes prêts. À traverser ensemble les difficultés et les moments de doute. Parfois, il faudra savoir évoluer, corriger. Reprendre, repenser, innover ensemble. Mais vous qui vivez cette ville, vous le savez, nous en sommes capables. Si nous sommes toutes et tous unis, si nous sommes toutes et tous solidaires, si nous refusons d'abandonner une partie des nôtres sur le bord du chemin, si nous sommes conscients qu'ensemble, nous pouvons tout réussir, si nous regardons les forces de notre ville avec sincérité et vérité, si nous mettons notre intelligence au service du collectif, avec vous, avec nous, c'est notre fierté d'Ulyssienne et d'Ulyssien. Savoir inventer, ouvrir des horizons nouveaux. S'appuyant sur notre bassin de vie, au cœur d'un territoire qui évolue sans cesse, pour que la ville des Ulysses prenne la place qui est la sienne. En 2020, vous avez fait confiance à notre projet. Parce que, comme nous, vous savez que l'ambition qu'il porte est à la hauteur de notre ville. Il faudra prendre le temps, construire patiemment. En 2021, nous nous retrouverons pour échanger, pour avancer. Pour être prêts, pour faire émerger les talents de notre belle ville. Et faire des Ulysses notre fierté collective. À vous toutes et à vous tous, nous vous souhaitons une nouvelle fois une chaleureuse et belle année 2021, en espérant vous retrouver le plus vite possible.